زي خوتو يا وز خوت جدودو. Il y a une Ishmat, Rabbi Yitzhak Ohana, Zechron Levracha. Et aussi la Nishmat, la mère de Joël Merguet, Vadechem Tom Shalom, Sol Bat Yakut, Shinishmata Began Eden. Alors à Botaï, aujourd'hui, on va essayer un peu de comprendre, d'essayer de comprendre plusieurs points. Moi, je connais une chose. Lorsque je lis l'histoire de Yosef et ses frères, je me pose une question. Hachamim, ils disent que lorsque les Shvatim, les tribus, ont vendu Yosef à Tzadik, ils l'ont fait jurer de ne pas retourner à la maison. Ils l'ont fait jurer. Parce que Yosef, il était fort. Si vous lisez un peu Yakut Shimoni, vous allez voir que Yosef Hatzadik, c'était un homme très très fort. Regardez, lorsqu'il s'énervait, il donnait un coup avec ses pieds, par terre, il fait un trou. C'était 10 fois même plus fort que Shimshon. On parle de Samson, Shimshon. À Yosef, il mettait Shimshon dans sa poche. Et dans le Midrash, on dit que les 11 Shvatim, lorsqu'ils ont fait la guerre contre tous les Kenaanim, ils ont gagné. Je ne comprends pas pourquoi Yosef n'est pas retourné chez son père. Les Midianim, combien ils étaient 40-50, avec un souffle, il va souffler sur eux et il va tous les faire tomber et retourner chez son père. Non. Hachamim disent que les Shvatim, ils l'ont fait jurer. Ils l'ont fait jurer, tu ne retournes pas à la maison. Alors pourquoi il n'a pas fait Atarat Nedarim, Atarat Shvoa, qui va à l'Yeshiva de Shem Ve'ever. Voilà, il y a une Yeshiva de Shem Ve'ever. Il va faire Atarat Shvoa. Il retourne chez son père. C'est tout. Pourquoi des fois on a juré, et tout de suite, lorsqu'on a juré, tout de suite on a fait Atarat Shvoa. Et le Dayan, il demande, et si tu savais, si tu savais que tu allais languir tes parents, tu aurais juré? Non, j'aurais pas juré. Alors, en plus, on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire jurer. On ne peut pas forcer quelqu'un à le faire jurer. Il était un os. Ils l'ont menacé de mort. Ils l'ont jeté dans un puits. Il y avait là-bas les Hachim et Akhiravim. Donc, il était sous menace de mort. Alors, je raconte une belle histoire que j'ai lue hier dans le livre de l'Écouté Sihot de Mashgiach de l'Écoute, Rabbi Nathan Alva Shalom. Il raconte une belle histoire que je connais du Sdeh Hamed. Écoutez bien cette histoire-là, elle est une histoire qui donne beaucoup de moussa, surtout maintenant, à notre époque, Dvaim Shibel Adam al-Havero. Aujourd'hui, maintenant, on lit ces parachutes qu'on lit maintenant. C'est des parachutes de Bémet que combien on doit faire attention les uns les autres. Combien on doit faire attention, combien on doit bien se comporter avec nos amis, c'est important. Vous voyez que les Talmidim de Rabbi Akiba, ils étaient 24 000, ils sont morts parce que le Nahagou Kavod Zévézé. Ils n'ont pas honoré les uns les autres. Il n'y avait pas de respect. Ils sont morts. Et là aussi, on voit ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. C'est des moments que on lit ces histoires-là parce que c'est des histoires qui peuvent arriver. Il y a beaucoup de niveaux d'histoire entre amis. Ouais, je vous raconte une petite histoire à la Yeshiva. Ce matin, je l'ai dit. Il y a un jeune, le pauvre Yitzhak Ohana, le pauvre, il est décédé. Il était jeune, 51 ans. Il n'avait rien du tout. En un mois, le pauvre, il a eu toutes les maladies du monde, il est mort. Il y a 3 semaines, il y a une femme qui m'appelle chaque fois de Guimel. Chaque fois, elle m'appelle. Elle me dit, Rabbi David, je suis une femme, je suis problème, et j'ai des fuites d'eau. Elle a des fuites d'eau. Elle est à Ashdod. Moi, je suis en France. Elle m'a même appelé lorsque j'étais au Brésil. J'étais en Argentine, elle m'appelle en Argentine. Partout. Elle a mon téléphone, mon numéro de téléphone, elle m'appelle pour des fuites d'eau.
Je dis, madame, je peux rien faire pour vous. Mais elle n'a pas envie de pleurer. Ben, ces larmes-là, ça peut toucher n'importe qui de nous. C'est des larmes. Elle pleure. Et c'est pas qui j'ai appelé. Donc je lui ai envoyé quelqu'un. Et si quelqu'un m'a appelé vendredi, il me dit, Rabbi David, Zetoupal, ça y est, on a réparé cette vie. Cette femme-là qui ne dort pas la nuit. Ces larmes, ça fait du bruit dans le ciel. Ces larmes, ils peuvent tuer une famille entière. Nous, on rigole, mais ces larmes à elle, parce qu'elle est fille d'eux, et c'est pas chez qui s'adresser. Elle s'adresse à moi. Moi, c'est Rabbi David. Que moi, c'est de la rigolade qu'on m'appelle à moi pour une fille d'eau. Eh ben, il n'y a que moi. Dans sa tête, il n'y a que moi. Donc, il fallait que je voie quelqu'un. J'ai appelé Amos, j'ai dit Amos, occupe-toi, on voit ce qui coûte, qu'il faut que cette femme-là, elle arrête de pleurer. Parce qu'une almana, les larmes d'une almana, ça peut tuer des gens, ça peut tuer des familles, ça peut même faire un ravage dans toute la ville. Et vendredi, bon, Hachem, il me dit, David, c'est Zetoupal. Ça m'a coûté de l'argent, mais moi, j'ai arrêté cette femme de pleurer. Vous savez, c'est quoi les larmes d'une almana? Les larmes d'une femme, de quelqu'un qui souffre? Mais c'est ce qu'on appelle rahmanot. Si personne n'a voulu l'aider, alors il faut que quelqu'un qui l'aide. C'est tout. Donc à Bretagne, j'ai commencé lorsqu'on lit séparation de ces semaines-là, ça nous ouvre un peu l'esprit pour voir un peu plus clair que les choses qui sont Ben Adam les Habero, les problèmes qu'il y a entre nous, les uns envers les autres, ou bien avec nos femmes, avec nos enfants, je ne sais pas, et à réparer. Qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Ne pas s'entêter. Ne pas dire c'est ton problème, c'est pas le mien. Chaque problème de quelqu'un, ça doit être mon problème. Et si on voit les choses comme ça, alors le monde peut être super bien. Ah, maintenant, j'essaie de trouver une réponse à ma question. Pourquoi Youssef Hatzadik, il n'a pas fait Atarat Nidarim, Atarat Shua, qu'il va à la yeshiva de Shemé Ever, qui se défend, qui se dégage de ceux qui l'ont acheté, il était assez fort pour les combattre. N'oubliez pas que les Shvatim étaient capables de détruire toute l'Égypte. Parce que Yehuda, il dit à ses frères, toi tu prends cette ville, toi tu prends cette ville. C'est la folie ça, Yehuda. Donc Youssef Hatzadik, contre 12, 15 Ishmaélim, autre que là, il pouvait s'en débarrasser et aller demander, faire un choix, c'est tout. Alors, vous avez l'histoire que j'ai lue hier soir. Il y avait une fois Sdehemed. Vous savez qu'il a écrit je ne sais pas si vous avez ici il y a ici une série de Sdehemed. Il a écrit des Shelot Chuvot, c'est un grand, il avait une grande barbe, il a un visage impressionnant, le Sdehemed. Il raconte que il y avait un ami à lui qui était jaloux de lui. Il a parlé de la Shonara sur lui. Soi-disant, il a parlé de lui qu'il a été avec une femme. Un Lachonara terrible. Et dans toute la ville, l'Aïstar, on parlait que de ça. Le Sdehemed, il a été avec une femme de... Et cette femme aussi, il paraît qu'ils l'ont payé, ils lui ont donné de l'argent, pour qu'elle appuie que le Sdehemed, le Rav, il lui a manqué de respect. Bon. Il s'est passé que toute la ville parlait de ce que le Sdehemed il a fait. Mes amis, le Sdehemed, le pauvre, imaginez-vous l'Aïstamski, le pauvre, comment il marchait dans la rue, tout le monde qui le voit, c'est lui qui a fait, c'est lui, et tout le monde qui l'évite. Et le Sdehemed, Alav Shalom, toujours il a étudié la Torah, il a fait sa prière, ça n'a pas dérangé tout ça. C'est bon. Minashamaim. Et voilà, Rabotai, un jour, son ami, qui est devenu son ennemi, qui était jaloux de lui, que c'est lui qui a donné l'argent à cette femme-là, il va chez lui.
Je lui dirai, Rabbi, j'ai de la peine, je regrette, mais il a, voilà, je suis prêt à me faire racheter, je suis prêt à aller dans toutes les synagogues et dire, Hatati Aviti, voilà ce que j'ai fait, c'est de ma faute. Le Sdehem et Sadiq, j'étais jaloux de lui, et c'est moi qui ai parlé du mal de lui, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi, et c'est moi. Alors le Sdehem lui dit, alors si tu fais ça, c'est super, au moins tu me nettoies. Parce qu'à cause à cause de toi, je souffre. J'ai pas de chidour. J'ai rien du tout. Tu m'as détruit. Tu m'as cassé ma vie. Et heureusement qu'il y a la Torah qui me donne une satisfaction. Alors, à un moment donné, Zdéhémed, il lui dit, tu sais, attends. Finalement, je préfère que tu fais rien du tout. Comment? Non. Parce que tu es un Talmid Chacham comme moi. Si maintenant tu vas pour me nettoyer, les gens ils vont, ça va faire un grand Hilul Hashem. Ils vont dire quoi? Un rabbin? Qu'il a fait ça un autre rabbin? Comment? Un rabbin qui a étudié la Torah? Il est jaloux, et parce qu'il est jaloux de celui qui est mieux que lui, il lui a fait tout ça? Il lui dit, mon fils, mon ami, moi, ils peuvent dire que j'ai le Tzara, et il y a le Tzara. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a 1 heure, il y a un monsieur qui vient chez moi, il me dit, Rabbi David, je viens dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut que je vous voie, il faut que je vous dise. Je dis quoi? Malheureusement, il me raconte que il forme des femmes dans la mode. Et lui, il devient religieux, il est marié. Et en formant cette femme-là, une des femmes, cette femme est tombée amoureuse de lui. Comme ça me raconte. Et c'est une Goya. En plus, il est marié. Et à un moment donné, il réfléchit. Il réfléchit où je vais aller, que je vais faire. Le tsar était tellement fort qu'il a commencé à lui envoyer des textos. Après-midi, il se dit, mais ces textos-là, ils vont m'emmener à autre chose, que ça va être pire. Donc il a tout lâché, tout quitté, il s'est enfui. Bon, Hachem, je dis, monsieur, tu as Tzadik, tu as fait ce que Youssef Tzadik, il a fait. La différence entre toi et Youssef, il n'a pas envoyé de texto. Bon, Hachem, toi, tu as été Youssef, depuis la première de départ, il a fait un barrage. Toi, tu as envoyé un petit texto, heureusement, bon, Hachem, mais Kolakabo, tu as fait, mais Hazak. Le Sidi Hamed Alav Shalom, il dit non. Allez, mon affaire, il va s'oublier. Un jour, je trouverai le Shidour. Mais si toi, tu vas et tu dis à tout le monde que tu étais jaloux de moi, et c'est à cause de ça que tu as fait ce que tu as fait, ça a fait un grand Hilul Hashem. Le Sidi Hamed, il continue à raconter. Écoutez ce qu'il dit, Sidi Hamed. Il dit, dès que j'ai pris la décision que mon ami, il ne faut pas qu'il me nettoie, je sens que je comprends tout. J'ai commencé à écrire des tchouvot. La Torah, elle est venue dans ma tête. Jusqu'à que je comprenais la Torah. Jusqu'à que j'ai réussi à écrire tous ces livres-là. Il dit, le Sidi Hamed, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas voulu déshonorer le kavod de la Torah. Déshonorer le kavod de la Torah. Honorer le kavod de la Torah. Pour la Torah, j'ai fait ce sacrifice-là, que j'ai accepté sur moi que je vais une avera que j'ai pas fait. Mais, Ebor Hashem, l'affaire, elle s'est oubliée en voyant ce que j'étais. Bon, ils n'ont pas cru la Goya, que cette Goya, ce qu'elle a dit, etc. Elle a fait les classer. Mes amis, écoutez très bien, je vous en prie, écoutez ce que je vais vous dire. Lorsque je pense un peu à Youssef Tzadik, il va aller chez Shem Ve'ever. Il va lui dire, Shem, vous êtes les rabbanim de mes parents, les rabbanim d'Abraham et Yitzhak. Vous êtes nos rabbanim. Voilà ce qu'ils m'ont fait mes frères. Faites-moi Hatarat Nedarim, Hatarat Shvoa.
Vous savez quel Hilul Hashem? Vous savez quelle honte les Shvatim ils vont avoir? Shiftiyah et tout Israël. Comment Yaakov va les voir en face? Mais quel Hilul Hashem? Vous imaginez quel Hilul Hashem? Yosef il s'est dit, je préfère subir, j'ai envie même de pleurer. Il dit, je préfère subir les conséquences et je ne vais pas faire honte à mes frères. Je préfère subir les conséquences et la honte, être esclave et recevoir des coups. Je ne fais pas honte à mes frères. C'est pas honte à mes frères, ça va être un grand Hilul Hashem. Parce que comment vendre, me vendre, mais des tzadikim qui vendent leurs frères, qui le jettent dans la poubelle, qui le jettent dans un puits, c'est un grand Hilul Hashem. Par rapport à ça, je préfère subir toutes les hontes. Rabotai, mais toi, je comprends très bien pourquoi ça a pris tant d'années à Youssef et ses frères pour ne pas se rencontrer. Et même lorsque Youssef il a commencé à rencontrer ses frères, tout de suite, il n'aura pas dit à Youssef. Non, parce qu'il fallait faire honte. C'est Hilul Hashem. Il a fallu qu'il dialogue un peu avec eux, parler un peu avec eux, et ça a pris un peu de temps. C'est après qu'il leur a dit, bon allez, maintenant, allez, entre nous, Annie Youssef. Il a fallu, pour le pas qu'il y a, et malgré tout c'est écrit dans la Torah, Velo yachlo la'amod lefanav. Ils étaient tellement embarrassés. Mais c'était rien entre eux. Et pourtant, c'était le Shem Shamaim, tout ce qu'ils ont fait. Malgré tout, il y a eu une souffrance de la part de Youssef. Il n'y a pas de souffrance de la part de ce qu'ils ont fait Youssef. Il y a eu aussi un Hilul Hashem. La façon comment ils se sont comportés avec lui. Cette façon comment ils se sont comportés avec lui, c'était grave. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous prendre un peu de votre temps et appuyer un peu sur un Inyan que hier, ça m'a attiré un peu l'attention hier. Mais vous avez compris, Youssef qui était semé la Torah, Youssef qui Rachid dit, Ben Sukunim, c'est quoi Ben Sukunim? Bar Hakim. C'était un homme intelligent. Toute la Torah que Yaakov Abino a étudiée, il a enseigné à Youssef. Vous imaginez, Youssef c'était que Marianne Amit Gaber, Youssef c'était quelqu'un qu'on pouvait tout lui enseigner et le garder. Youssef c'était vraiment une da'at Torah. Youssef c'était un homme de Torah. Youssef, il savait c'est quoi la Torah. Donc sachant c'est quoi la Torah, il ne pouvait pas déshonorer la Torah en allant chez Shem Ve'ever faire Hatarat Shvoah, annuler le serment qu'il a juré à ses frères qui ne retournent pas chez ses parents. Pourquoi? Parce que les conséquences, ils auraient été très graves. Il a fallu que l'affaire se calme et s'oublie énormément. Et entre-temps, Youssef est devenu roi. Et après, quelque part, on va dire, bon, finalement, on a bien fait de te vendre, voilà, tu es roi. Vous comprenez? Finalement, la chose, le contraire. Le mal, on va le prendre pour un bien. Mais à l'heure actuelle qu'il a été vendu et qu'il a souffert, ça aurait fait plus de dégâts que de bien. Hier, mes amis, dans la paracha d'hier, écoutez bien ça. Et ça, mes amis, ça m'a pris beaucoup des choses à vous dire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on approche Be'ezat Hashem Shavuot, Hanouka, pardon, c'est comme Shavuot, la lumière de Hanouka, le nerf qui représente les mitzvot, le feu qui représente la Torah, parce que la Torah on l'appelle feu, la bougie c'est les mitzvot avec le feu, c'est-à-dire qu'on a besoin et la Torah et les mitzvot. On ne peut pas étudier la Torah sans faire les mitzvot, et on ne peut pas faire les mitzvot sans étudier la Torah. Donc on a besoin et du nerf, qui s'appelle Kiner Mitzvah, Vetorah Or, et la lumière qui est le feu. Parce que les Ivanim, ils ont voulu éteindre la Torah, éteindre les mitzvot, et Baruch Hashem, il y a eu un miracle, que Baruch Hashem, Ben Hafuchu, Am Israël, ils ont combattu les Grecs, et Baruch Hashem, ils sont retournés à Beth Amikdash,
ils ont rallumé encore la menorah, et jusqu'à maintenant, Hachamim, et ils ont instauré cette mitzvah d'allumer la Hanouka pendant 8 jours, pour nous rappeler le miracle qui s'est passé à l'époque. Et qui s'est passé à l'époque, il s'est passé que, comme qui dit le Bah, il dit pourquoi les Hashmonaïm, ils sont arrivés à faire oublier presque la Torah du peuple juif, c'est parce qu'ils n'étachlo mais avoda. Ils se sont un peu affaiblis de la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est très important. Lorsqu'on s'affaiblit de la prière, Hashim Ishmor, on s'affaiblit de la Torah, on s'affaiblit des Kiyom Mitzvot, respecter Mitzvot. C'est-à-dire que la prière, c'est important, la prière. Très, très important, la prière. La prière, c'est elle qui te donne la force pour étudier la prière. C'est d'énergie. La prière, c'est d'essence au corps pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, automatiquement. Lorsqu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu, donc on va étudier sa Torah, on va faire ses mitzvot, et ainsi de suite. Donc, maintenant, lorsqu'on allume la Hanouka pendant 8 jours, on se rappelle de ce qui s'est passé. Bayamim Haïm Bazmanazé, que si Hashu Shalom, on ne s'attache pas à la prière, on va se détacher de la Torah et des mitzvot. Donc, ça, c'est important pour nous de savoir. C'est pour ça que Hakamim, ils ont instauré cette mitzvah-là pour nous refaire toujours démarrer que ce qui s'est passé, ça peut se repasser. Ah, maintenant, voilà ce que je vais vous expliquer. Comment ça peut se repasser. Voilà, maintenant, vous avez bien écouté. Vous avez très bien écouté. C'est pas parce que vous êtes des avrichim que vous allez dire ça ne nous intéresse pas. Là, vous allez voir que les paroles du Bah, ils sont super, et que le Bah, il a donné une explication grave. Nitrashlo ba'avoda. Vous vous rendez compte, c'est quoi ça? C'est quoi Nitrashlo ba'avoda? Pourquoi les Grecs, ils ont réussi presque à faire oublier la Torah en Israël chez les Juifs? Ils se sont relâchés, ils sont refroidis de Avodat Hashem. Que ça veut dire que l'Avodat Hashem, il y a tout dans Avodat Hashem. Moi, j'ai vu quelqu'un, lorsque j'étais à New York, je me rappelle, et je sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est à la synagogue de New York ou ici, mais je me rappelle d'une chose. Je me rappelle que quelqu'un, il a fait tomber les tefilines par terre. Et puis son téléphone, il a sonné. Et puis il a pris le téléphone. Et moi, entre-temps, je lui disais Il me regarde et me dit oui, je sais qu'ils sont tombés. Il a ramassé son téléphone, il a répondu au téléphone. Et c'est après qu'il a levé les tefilines. J'ai dit, celui-là, il était avec une Goya. C'est ça. Celui-là, il est avec une Goya. Mais attends, il est marié. Il a une femme. Il a des enfants. C'est grave de venir. Je sais pas, j'ai dit, celui-là, il était avec une Goya. Après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, ça va. Baruch Hashem. Je lui ai dit, tu sais ce que tu as fait? Il m'a dit, je sais, mais j'étais un peu perturbé. Je suis perturbé. Mais les tefilines, c'est avant tout. Tu donnes priorité au téléphone, avant les tefilines. Tu viens de les mettre. Tu viens de prier. Et je suis fini de t'aider le matin? Non. Très bien. Tu es marié? Ta femme fait mikvé, Nida? Oh, oui, je pense que oui. Comment tu penses? Je ne suis pas sûr. Non, certainement, oui, je pense. Même ça, il n'était pas sûr. Ça veut dire que s'il n'est pas sûr, c'est pour moi, et ne le fait pas. Comment? Je lui dis, tu as une seule femme? Là, elle a commencé à bégayer. Oui, j'ai une seule femme. Ouais, mais tu n'as pas une autre de côté? Là, il n'avait pas de réponse. Et puisque j'ai commencé, il n'avait pas de réponse. Alors je dis, mon fils, lorsqu'on ne donne pas priorité à Hachem, on peut tout faire. On peut se permettre de tout faire. Je ne peux pas vous dire plus ce que je vous ai dit maintenant. Je m'arrête là. Avodat Hachem, c'est important. Donner priorité à Hachem.
Hier soir, j'ai fait un shiur à Créteil. Je suis retourné à la maison. C'était tard. J'ai préparé 2 shiurim. Celui-là et celui que j'ai donné ce matin à Ashdod. Et j'ai préparé un troisième. Et après, je suis parti dormir. Et après, je me suis réveillé le matin pour venir à la prière. Et je me sens bien. Lorsqu'on pense dans la tête Hachem en priorité, il y a ce qu'on appelle Hanoten la Ya'ef Kowa. Lorsque quelqu'un il donne priorité à Hachem, le Kowa il vient de la Kadosh Baruch Hu. Et lorsque tu es fatigué, la fatigue elle disparaît. Lorsque tu donnes priorité à Hachem. Mais lorsqu'on ne donne pas priorité à Hachem, toute la haïfout, toute la fatigue du monde, elle peut tomber sur la personne. Et tous les trucs, tout à l'heure, par téléphone, j'ai réglé une affaire de 500 000 euros entre 2 personnes. En 2 minutes. Je l'ai réglé. Ça fait déjà 1 an qu'ils se battent pour la régler, et en 2 minutes. Pourquoi en 2 minutes? Il y a ce qu'on appelle Se'ata Ishmaya. Lorsque tu es avec Hachem, tu es dans priorité à Hachem, alors qu'Hachem il t'aide. C'est tout, mettez ça dans la tête. Les Grecs, ils sont arrivés en Israël. Presque, ils ont rendu, Yivnu, Kolam Israël, presque, ils ont rendu tous les Juifs grecs. Pourquoi? À cause d'un départ. Quel départ? Nitrashlu ba'avoda. Ils se sont un peu affaiblis dans la avoda. Un peu affaiblis. Alors, comment ils les ont affaiblis? À l'époque, ils ont affaibli avec quoi? Avec du football. Les Jeux olympiques. N'oubliez pas que les Jeux olympiques, ça vient de la Grèce. Les Jeux olympiques. C'est là. Ils ont donné priorité aux Jeux olympiques. Et voilà. Et de là, Hachem Ishmo, de là, ils sont partis jusqu'à que Hachem Ishmo, presque, ils ont été presque assimilés avec les Grecs. Alors, c'est la raison pourquoi Hachamim, ils nous ont donné le Nesh, il s'est passé à Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Avoda. Le Beth Amikdash, c'est le symbole de la Tfila. Qu'est-ce qu'on faisait au Beth Amikdash? La Tfila, la prière. Donc, Beth Amikdash, c'est la prière. Et après la prière, qu'est-ce qu'il y a? La Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot. La Avoda, c'est la chose, elle est très, très, très importante. La Torah et les mitzvot. Donc, c'est la raison pourquoi Hanouka, il y a Avoda, Torah et Gmilut Hasadim. C'est tout. La Torah Kedusha. La Tfila. À la Torah, à Avoda, Gmilut Hasadim. Donc, ça veut dire que dans la fête de Hanouka, il y a ces 3 choses-là ensemble, un ensemble. Faire du Hesed avec soi-même, Torah, mitzvot, kini mitzvah, Torah or, et la Tfila. Alors on va écouter très bien, j'ai 10 minutes et j'arrête. Mais je veux que chacun écoute ce que je vais vous dire. Hier, vous avez tous lu la paracha et la haftara, oui ou pas? Alors dans la paracha déjà, c'est écrit qu'après la mort de Yitzhak Avinu, c'est écrit Velo Yachlo et Esav, ils ne pouvaient pas rester avec Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, oui ou pas? Et la terre ne pouvait pas supporter les bétails qu'il avait Yaakov et les bétails qu'il avait Esav. Alors qu'est-ce qu'a fait Esav? Esav vient chez son frère, Echoya, mon frère Yaakov. Ils étaient en paix ensemble. On a vu qu'ils ont fait la paix il y a quelques années. Ils sont tous ensemble. Et il dit Echoya, mon frère, voilà, hier on a enterré papa. Et maintenant, moi je veux partir. Parce qu'on a trop de bétail. Toi, tu as beaucoup de bétail. Et moi, j'ai beaucoup de bétail. Parce que n'oublie pas une chose. Que Yaakov, Abino, il a donné tous les bétails qu'il avait, qu'il a portés de Haran, il les a donnés à Esav. Pourquoi? Pour acheter la tombe parce que vous savez, dans Ma'arat Marpella, il y avait là-bas pour enterrer 8 personnes. Abraham, il a enterré Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, il y avait là-bas Adam et Hava, et maintenant, il reste 2 places pour Yaakov et Esav, oui ou pas? Alors, il dit à Esav,
il y a une place, deux places, il y a une pour toi, une pour moi. Est-ce que tu veux vendre ta place? Si je te la vends ma place, bah oui, combien? Ben, le Midrash, il dit il lui a mis une montagne, il a mis ma mâche de l'or, d'argent. Je suis dans tout ça. Non. Oui, je suis dans tout ça. Pour ta place. Il a accepté. Donc, ça veut dire qu'il a acheté la place de Esav pour lui. Donc, il y avait là-bas deux places. C'est là-bas où il a enterré Léa, et c'est là-bas que lui, il a été enterré. Mais Raboutaï, maintenant, la question que j'ai, c'est la chose suivante. Maintenant, il vient chez Yaakov. Il dit, Yaakov, mon frère, il y a trop de bétail. Toi, tu as fait beaucoup d'argent ici. Mais avec tout ce que tu m'as vendu, avec tout ce que tu m'as donné, j'ai beaucoup. Je vais partir d'ici. Je te laisse Israël pour toi. Je te laisse cette de Canaan pour toi. Mais c'est quoi l'argument qu'il lui a donné? Il y a trop de bétail. Pourquoi hier, il n'y avait pas trop de bétail? Pourquoi la semaine dernière, avant la mort de Yitzhak, il n'y avait pas beaucoup de bétail? Il y a que maintenant, soudainement, maintenant Yitzhak, il est mort. Soudainement, maintenant, il y a l'argument des bétails. Et pourquoi hier, il n'y avait pas de bétail? Et alors, tu as de bétail. Alors, ça va, déménage, va à Haïfa, va à Tel Aviv. C'est pas besoin de rester à Hebron. Il y a Twakallah, il y a Eretz Israël est grande, va à Yerushalayim. Non. J'ai trop de bétail. Yaakov, il n'a pas trop parlé. Yaakov, il est très intelligent. Il a compris celui-là, il veut quitter. Il veut partir. Beaucoup des fois, on voit des gens qui sont au Beth Midrash. Ils vont trouver n'importe quelle excuse pour partir. Ah, j'ai ma femme qui est malade. Ah, j'ai mal, je suis fatigué. Les excuses, tabakallah, ils ne manquent pas. Les excuses, toujours lorsqu'il y a une mitzvah à faire, il y a des excuses qui arrivent. Et c'est ça l'excuse qu'il avait à Esav. J'ai trop de bétail. Mais on peut arranger. Va à Haïfa. Va au Galil. Lech à Azazel. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il est parti à Azazel, il est parti à Seir. Seir la Azazel. Eh oui, c'est bon, il est parti. C'est la Azazel. Il est parti à Seir. Ouais, c'est rigolo, hein? D'accord. Là, je suis content que vous êtes content. Alors, à Boutaï, vous avez compris? Des cibottes. Des cibottes. Bon, toujours lorsqu'il y a la Torah, le Tzara, il t'apporte une siba. Pour ne pas prier. Pour te ralentir de la Avodat Hashem. Le Satan est très fort. Il t'apporte des cibottes. Des cibottes, des cibottes. Des cibottes, ça ne manque pas. Hier, j'étais en train de lire, il y avait un Admour, il raconte sur lui. Il y avait une fois, le Satan, il a dit, alors j'étais jeune, le Satan, il est venu chez moi, il me dit, ah, tu es jeune, c'est pas peine d'aller faire la prière, tu es encore jeune. Alors le Admour et les Amak, il lui répond, il lui dit, attends, tu peux me dire que je suis jeune, ça va, tu as raison, mais dans la vie, il y a le Tzara et le Tzaratov. Alors, je veux que tu m'amènes le Tzaratov, que lui aussi me dit que je suis jeune. Tu es le Tzara, toi, oui ou pas? Il lui dit oui. Ah oui, le Tzaratov, ben, je sais pas, il dort. Alors réveillez-le, et qu'il vienne me dire que je suis jeune, il faut que je dors. Il faut, attends. Alors le rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Satan lui dit, bon, tu as raison. Lorsqu'il avait 13 ans, il raconte le rabbi, ce Admo, il dit, que quand le Satan est venu chez lui. Il a dit, ah, maintenant, vous savez que la Gemara dit que le Satan, que le Tzaratov, il commence à venir chez l'homme à l'âge de 13 ans. Alors, le Tzara, il vient encore chez lui, il lui dit, alors maintenant, il lui dit, mais toi tu es adulte, hein, tu as 13 ans. Oui, tu es plus jeune. Oui, alors qu'est-ce que tu veux? Alors, tu sais que tu es fatigué. Dors un peu. Je lui dis, dis-moi qui es-tu? Il dit, moi je suis le Tzara. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dors. Je lui dis, et pourquoi toi tu dors pas? Pourquoi toi tu dors pas? Ah, toi, tu viens chez moi, tu viens chez moi, oui, alors tu veux que je te suis. Mais attends, comme que toi,
tu es venu chez moi, alors moi aussi, je ne vais pas t'écouter. Parce que si vraiment tu penses qu'il faut que je dors, pourquoi tu ne dors pas toi? Allez, dors avec moi. Dors. Et si tu dors, alors je t'écoute. Mais si tu ne dors pas, tu es un chakran, tu es un menteur. Le Satan, il apporte toujours des sibotes, des excuses. Maintenant, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, il y a l'Haftara d'hier. L'Haftara d'hier elle est tellement, tellement embêtante. Elle m'a beaucoup donné hier à réfléchir. Dans l'Haftara d'hier, c'est l'Haftara de Obadiah Navi, qui était le petit-fils de Esav Harasha, et qui est devenu un grand tzaddik, qui est devenu un prophète, Obadiah. Et ce même Obadiah, il dit une phrase. Il dit, hé, grand-père, Esav, là où tu iras, Hachem te fera tomber. Et tu montes, 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 de là-bas, Hachem va te faire tomber. La Gemara, elle raconte que Yaakov Abinu, il voit tous les sailles, tous ceux qui protègent les nations qui montent et qui tombent. Mais il voit le sage de Esav qui monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il tombe pas, il a eu peur. Il dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, et celui-là, il tombe pas, il n'a pas peur, il va arriver au sommet, je vais faire tomber. Alors quand je lui dis à Yaakov, alors toi Yaakov, tu montes. Tous ils vont tomber, toi tu vas pas tomber, tu montes. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Kadosh Baruch Hu, non? Qu'est-ce qu'il lui dit? Je monte pas. Je monte pas. À cette époque, la Gemara dit, quel manque de émona de la part de Yaakov. Il veut pas monter. Quand je redis Yaakov, Yaakov, si tu montes pas, Banechesh ta'avedo. Si tu montes pas, tes enfants, ils vont être esclaves chez les nations. Et Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, tant pis pour moi, mais moi je monte pas. C'est dur ça. Et qu'est-ce que le prophète dit après? Avant que Mashiach va venir, va bâti Chokma Edom. La Chokma de Edom, elle sera nulle. Voilà, Rabotai, l'affaire d'hier. Mes amis Rabotai, vous avez bien compris que chacun de nous, il doit savoir une chose. On voit les nations qui montent et qui descendent. On a vu la Rome, l'Empire romain, qu'elle a disparu. On a vu des empires qui montent et qui descendent. Des empires qui montent et qui descendent. Et à Israël, toujours, on joue avec nous du football. Chaque nation qui vient, même aujourd'hui, que soi-disant, même qu'aujourd'hui, on a Israël, ça ne veut rien dire. Elle n'est pas acceptée par le monde entier. Même en Israël, ils sont en danger. Rabotai, on est encore en point d'interrogation, malheureusement. Ça veut dire que quelque part, on attend cette niveau-là de Obadiah qu'elle dit qu'il viendra un jour, comme qu'elle dit à Shem Yaakov, Yaakov n'aie pas peur, un jour tu vas monter. Et un jour, je vais te protéger. Un jour viendra Mashiach. Il y aura la fin de tout ça, il y aura les nations qui vont reconnaître Akadosh Baruch Hu et qui vont nous reconnaître. Mais jusqu'à là, il faut attendre. Mes amis, comment vous pouvez expliquer que Yaakov ne veut pas monter? Il voit tout le monde qui monte et qui tombe. Lui, il a la possibilité de monter et de ne pas tomber. Et lui, il ne veut pas monter. La réponse, elle est, la Torah, elle est là. Celui qui veut monter, c'est là, c'est ici dans ce monde-là. Dans l'autre monde, Yaakov, il a fait un calcul. Je monte, je vais gagner quoi? Ben, je vais monter. Alors, ça va, je vais visiter. Je vais apprendre quelque chose. Et je vais gagner quoi? Mais là où je peux vraiment monter, c'est dans ce monde-là. C'est le monde de la Asiya. C'est de ce monde-là on peut monter. On peut progresser. Dans notre monde, il n'y a rien. Dans notre monde, c'est que le monde de la récompense. Le monde où tu te reposes, le monde chez le Shalva, le monde de la Menuha, c'est tout. C'est pas le monde de l'action. L'action, c'est là. Comme que la paracha d'aujourd'hui. Yaakov, il a voulu s'asseoir, étudier la Torah dans la tranquillité, quand je lui ai dit à toi, Yaakov,
Yaakov, la tranquillité, c'est là-haut, pas ici. Ici, c'est le monde de l'action. Ici, chaque mouvement que tu fais, lorsque vous êtes en train d'étudier, vous deux, et toi, tu prends tes mains. Et mais Rachid dit ça. Et lui va te dire, mais attends, mais Rachid, de ce côté, avec les gestes. Chaque geste, il est calculé plus que l'étude que vous êtes en train d'étudier. Parce que le geste, il montre que Bémet, c'est tout ton corps qu'il absorbe l'étude. C'est pas avec l'étude. Même le corps, il étudie. Yaakov dit à Kadosh Baruch Hu, là-bas, je vais m'asseoir. Tzadikim Yushvim, Va'atem Hashem, là-bas, on s'assoit. Non, moi, je veux rester là, le monde de... Mais tu sais, Kadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, Yaakov, tu sais, tu vas souffrir. Parce que si c'est ce que tu acceptes, ça veut dire que tes enfants, ils vont étudier la Torah dans la misère, avec les tentations européennes, avec les tentations grecques, les tentations romaines. Eh bien, je m'en fous. Les cas, c'est que là, je vais te servir. Quand je crois, il a dit, Tfaddal, je t'écoute. D'accord. Alors, Rabotai, aujourd'hui, il y a le Obadiah qui dit, va bâti chokma be'edom. C'est quoi cette phrase-là? Et je vais détruire la chokma de Edom. La chokma de Edom aujourd'hui, on la comprend très bien. C'est tout ce qui est technologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas le droit. Aujourd'hui, tout ce qui est technologie, ça affaiblit l'étude de la Torah. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui avant le venu de Mashiach. D'un côté, il y a la Torah, elle est là, vous la voyez, les mitzvot, être juif, qui a même mitzvot et tout. De l'autre côté, la technologie avancée, qu'elle avance chaque jour, que malheureusement, qu'elle nous séduit et qu'on tombe amoureux de cette technologie et on s'affaiblit dans la avoda, dans la prière, dans l'étude de la Torah. Et voilà. C'est de ça que Yaakov Abinu, il a eu peur. Yaakov Abinu, il a eu peur de ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, quand je ce Édom-là, il ne veut pas s'arrêter. Cette mode européenne, tout ce qui est technologie, qui empêche, qui va nous empêcher de tout servir bien, ça ne va pas s'arrêter parce qu'il voit Édom, il monte, il monte, il monte. Kadosh Baruch Hu lui dit non, ça va s'arrêter. Un jour, ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, le jour que Mashiach il va venir. Vous savez, aujourd'hui à Botaï, le monde entier a peur d'une chose. Vous savez quoi? Le monde, que ce soit l'Amérique, la Chine, que ce soit l'Europe, vous savez de quoi? Qu'il va arriver un monsieur super intelligent, il va inventer un virus et qui va le jeter dans l'Internet, dans tout ce que ça va rendre le monde entier paralysé. Alors là, tout craque, tout tombe, et là, on va voir la bâti chokma be'edom. Vous savez, il y a un autre danger. Que quelqu'un, il invente des ondes qui va les envoyer dans l'atmosphère. Ça, je l'ai lu, hein. Je ne l'invente pas, je l'ai lu. Et vous savez qu'autour du monde, autour de notre planète, il y a, Hania, tu es au courant, il y a des centaines de milliers d'engins, tous les déchets des satellites qui ne peuvent pas tomber parce qu'ils tournent autour du monde. Et si vous voyez la photo, j'ai vu la photo, je vois la Kadora Haaretz, je vois le globe, le monde qu'il est là, et autour, une épaisseur de beaucoup de déchets. Vous savez, ces déchets-là, des ondes fabriquées, des ondes qui peuvent être lancées par je ne sais pas quoi, par des lasers, et qui vont les perturber, et que ça va détruire eux-mêmes tous les satellites qui sont autour. C'est tous ces parce que nous, on fonctionne avec ces satellites. Les téléphones avec les satellites. Tout avec satellite. Tout par satellite. Si ils sont détruits, eh bien, le monde est paralysé. Fini. C'est fini. Ça veut dire Abati Chokma Me'edom. Et voilà, Rabotai, où on est. Et ça, Rabotai, les grands scientifiques aujourd'hui, leur crainte, c'est de ça. Donc, ils essayent de comment ça s'appelle, de
Alors, je ne vais pas vous dire autre chose. J'ai lu dans une revue que s'il y a la méthode d'Internet et tout, vous voyez que chaque année, il y a des nouveautés. Même de l'iPhone, il y a des nouveautés. Toujours, il y a des nouveautés. Mais il va y avoir une fin, tout ça. Ou pas? Il va y avoir une fin. Aujourd'hui, c'est numéro 6, après c'est 7, après c'est 8, 10, 20, 30, 40, je sais pas quoi. Un jour, c'est fini. Alors quoi, on va arriver où? Le jour où ça va finir, ça va devenir... c'est-à-dire que je te vois, je sais que... Comment tu t'appelles déjà? Sans te connaître. On va arriver de là, on va tous devenir des prophètes. On va tous devenir des ordinateurs. Je sais pas comment on va devenir. Peut-être qu'on va commencer à s'envoler. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Mais après, eh ben après, il y aura une fin. Il y a une fin. Attends. Et la sagesse de Edom, une fois que la sagesse de Edom est anéantie, c'est fini. C'est fini. C'est Mashiach. Mais Rabotai, pour que nous, on aura le zrout, il faut faire comme qu'il a dit Yaakov Abino. Yaakov Abino a dit, moi je ne monte pas, je reste là et surveiller mon copain Esav. Et comment je vais surveiller Esav? Maintenant, il continue à monter. La technologie, elle monte, elle monte, elle monte. Et la Chokhmah de Edom, elle continue à monter, elle monte. Mais un jour, elle va tomber. Un jour, il va voir. Et ça, il va arriver au top, au top, top, top. Après, il va tomber. Ce sera la fin. Jusqu'à que ça arrive. Entre-temps, jusqu'à que ça arrive, Yaakov dit, moi, je reste par terre. J'étudie. Avec ma religion, qui n'est à mitzvah Torah. Mes amis, ne pas trouver des cibots, des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Notre excuse, c'est la meilleure excuse. L'excuse qu'on est dans ce monde-là. À nous de trouver l'excuse. Et ne trouvons pas des excuses bidons. On a une excuse d'être là, on a une matara. On a une matara, c'est quoi une matara? On a un but, puisqu'on a un but, suivons le but. Il ne faut pas qu'on trouve des excuses pour déformer le but, pour enlever le but. Voilà mes amis, il y a une shmat, Yitzhak Ohana, shmato began Eden, et il y a une shmat sur le bat Yakut, shmata began Eden, le Kadosh Baruch Hu vous donne à vous tous. Bracha ve'atzlacha be'utagouf, aliyah b'Torah b'Gat Shamayim, et une bonne réussite et bonne chance dans vos études de Torah Kedusha, et que tous ve'et Hashem nizke, kulanu biyahad, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן כיעזור. רבי חלק השומר, הקדוש ברוך הוא,